Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui au sommaire, vous aurez à lire à voir, le point sur nos lives Toco Toco, et s'il est plus de 22h, la critique de Watch Dogs 2. Et sinon, une dernière fois, je vous ai parlé de films que j'aimais bien, et que je trouvais vraiment chouette et que j'avais envie de vous conseiller. Là, c'est plus compliqué, je vais vous parler d'un film que je l'aime bien, mais je sais pas si je peux vous le conseiller, tellement je crois qu'en fait il est nul. Allez, les news. Alors le film dont je vais vous parler, vous le connaissez sûrement pas parce que je connais personne qui le connaît à part moi. Il s'appelle Foon. Alors Foon, c'est une comédie musicale parodie de Grease ou de Fame, ce genre de truc un peu dans un lycée avec des gens qui écoutent du rock, tout ça. Et alors Foon, je pense que le titre ça veut dire un mélange entre fun et cool, et mélangé ça fait Foon. Et donc dans l'histoire, il y a deux types de personnes, il y a les Foon et les pas Foon. Et donc du coup, il faut savoir que cette comédie musicale parodique, elle est française. Et déjà, moi, annoncé comme ça, je sais pas si c'est exactement un film que j'ai envie de voir. Et donc du coup, je vais vous parler un petit peu de l'histoire rapidement. Alors, c'est la première année où, pour le bal de fin d'année, on a le droit, en tant que pas Foon, de pouvoir venir au bal alors qu'avant, c'était obligé d'être un Foon pour y aller. Et donc du coup, ils vont devoir cohabiter ensemble pour organiser le bal de fin d'année. Allez, maintenant à lire à voir. Alors, un des aspects que moi je trouve vraiment intéressant dans ce film, alors du coup, le film, comme je disais, c'est une comédie musicale qui essaye de copier essentiellement Grease plus que Fame, et donc du coup ça se passe avec des rockers dans un lycée américain. Et donc c'est en général pas le genre de film qu'on fait en France, parce que c'est curieux, enfin c'est plus la culture des Américains, tout ça, et du coup, pour essayer de effacer cette frontière un peu étrange, les acteurs, ils ont décidé de les faire parler en franglais. Donc du coup, par exemple, ils disent des choses comme « ça énerve me » ou alors « you a pas le droit de dire ça » ou il y a une fille à un moment elle fait « I want to faire love with lui » ou des trucs comme ça et tout le film est comme ça. Je veux dire, 1h30 de gens qui passent leur temps à parler comme ça. Et après, c'est quand même assez bien fichu parce que c'est toujours les mots simples en anglais que tout le monde connaît et il y a quand même dans une phrase plus de proportion de mots en français que de mots en anglais pour être sûr que tout le monde comprenne quand même, quoi. Il faut pas être bilingue pour comprendre le film. Je veux dire, à l'époque, je parlais pas très bien anglais et ça allait. Et je veux dire, je trouve ça courageux quand même, parce que je veux dire, j'ai jamais vu aucun autre film qui fait ça. Je crois que j'ai vu une pub McDo qui a fait ça il y a pas longtemps peut-être, mais je veux dire, c'est une pub quoi. C'est pas un film de 1h30 qui dit « Non, on va faire ça !» et ce sera notre principe du film. Et alors après, le film, je pense que vraiment l'humour est très très con, qu'il y a plein de moments un peu lourds et que c'est un peu chiant comme film. Moi j'aime beaucoup, mais enfin, je sais qu'à chaque fois que je le montre à quelqu'un, souvent j'ai l'impression qu'il va saigner des yeux à des moments. Donc je pense que, moi j'aime bien le film, mais je pense qu'en fait c'est peut-être pas un bon film. Le point sur No Life. Un autre truc qui m'intéresse aussi beaucoup dans le film, c'est que les acteurs, on sent qu'ils croient au film. Des fois, il y a des films, genre je sais que beaucoup de gens disent du Batman avec George Clooney, qui sait que le film est con, donc il est un peu au-dessus du truc, et il croit pas à son personnage de Batman. Et ben, on sent que les acteurs, ils aiment vraiment le projet, et qu'ils sont à fond dans leur personnage. Et je trouve que l'univers, il a cette crédibilité du fait que les personnages y croient à fond, et on est vraiment, pour moi, à fond avec eux. Et puis, c'est quand même très très farfelu comme film parce que oui, au départ ça essaie de copier Grease dans l'histoire, mais il y a quand même plein de trucs très bizarres qui se passent. Il y a un fantôme qui parle à la directrice, à un moment il y a une comédie musicale sous l'eau, c'est une fille en gros, elle se noie et elle chante oh, qu'est-ce qui se passe? Où I am? Elle sait plus qui elle est parce qu'elle est sous l'eau et qu'elle se noie. C'est une chanson avec une swimming pool et vraiment, ça tire tout ce que ça peut tirer et ça va dans tous les sens. À un moment, ils sont presque à moitié en train de monter une sorte de secte. Et c'est vraiment un truc où... Moi, je sais que quand j'avais 15 ans, c'est quelque chose qui m'a inspiré un peu. Et peut-être que c'est pour ça que j'aime bien ce film, parce que c'est peut-être une Madeleine de Proust pour moi. Toco Toco. Alors malgré tout,
je sais qu'il y a quand même de fortes chances que ce soit vraiment un film nul qui ne marquera personne. Je veux dire, il y a des éléments qui peuvent être des preuves, c'est pas toujours le cas, mais par exemple, j'ai jamais vu aucun des acteurs de ce truc-là ailleurs, à part deux. Et il y en a une, c'était une fille, je l'ai vue dans une pub pour de la feta. Et le deuxième, c'est la directrice, il y a deux directrices dans le film, c'est la deuxième directrice. Et en fait, elle est devenue la directrice de l'école dans Soda. Et donc du coup, je pense que, je sais pas si c'est parce qu'elle était déjà directrice dans ce film-là et qu'ils l'ont ancrée dans ce rôle-là à vie, mais je pense que sûrement qu'en plus, en voyant ce film, si vous disiez « Ah, j'ai vu cette pub dans un truc de fête », non, je crois qu'elle est dans Mes chers voisins aussi, cette même fille. Donc vraiment, il joue dans des trucs qui... c'est un peu nul, quoi. Et donc, je me dis, ça doit être un film très très nul. Donc moi je l'aime bien, mais préparez-vous spirituellement avant à vous dire « Ok, Paul, il m'a mis la hype, mais faut pas en avoir trop la hype quand même. » Allez, je vous laisse regarder la critique. Voilà, c'était pour être sûr, parce qu'il est vraiment pas si terrible que ça, je pense, ce film. Mais j'aime beaucoup les musiques. Enfin bref, je vous laisse regarder la critique de Watch Dogs 2. Alors voilà, je veux quand même bien que vous compreniez que c'est un film qui, moi, m'a beaucoup marqué, mais j'ai quand même conscience qu'en vous le conseillant, il y a quand même une chance que, d'abord, il vous marque pas, mais que peut-être vous vouliez l'oublier très vite. Et donc, du coup, pensez à ça si jamais vous le regardez. Il faut se dire que moi je vous en parle parce que c'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué et qui, je pense, a marqué la façon dont je faisais des films quand j'avais 15 ans. Il y a peu de films qui ont marqué ma façon de travailler, surtout que en fait je pense que quand j'étais jeune je regardais pas énormément de films ou de séries, je faisais surtout mes vidéos à moi dans mon coin. Mais alors si je vous fais la liste des choses qui m'ont vraiment marqué et qui influent sur comment je travaille, il y a eu France 5 qui m'a permis de me dire tout est possible. Il y a eu, du coup, plus tard, Foon. Il y a eu un film qui s'appelle Les Clés de bagnole, dont j'ai déjà parlé une fois. Et alors, il y a un animé qui s'appelle Excel Saga. Et ces 4 trucs ont beaucoup marqué la façon dont je travaille quand je fais des vidéos. Et je pense que même maintenant, même le projet sur lequel je suis en train de bosser a encore un fond d'inspiration de tous ces trucs-là. Donc voilà, je pense que c'est la fin de ce 101%. Je vous dis à la prochaine fois.